something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day is something new if I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now, and I want you now. How you move and what you do has made me so crazy about you now. Love, we can go anywhere you like and do anything you want, anything you want. 'Cause every day is something new if I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now. Oh, I need you right now, you right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want Bonjour tout you le now, monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme pour ce week-end. Il fait beau. Et là il fait bon, il est 9h, il fait encore très frais, enfin très doux, c'est supportable. Je pense que cet après-midi on va crever de chaud. Hier soir c'était très compliqué de s'endormir parce qu'il faisait très très chaud. Bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, je m'en plains pas, ça fera prolonger un petit peu l'été. On aime, hein, surtout après l'été qu'on a eu. Je vous ai emmené un petit peu avec moi avec ma skincare, on va dire, du samedi. Alors j'ai passé l'étape de la douche, des soins sur les cheveux et tout. Ce matin j'ai testé le masque que j'ai eu avec mon... avec le masque LED. J'avais eu des masques hydrogel comme ça. Hydrogel face masque. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors il vaut quand même 9 € le masque, hein. Mais il est gorgé de produits. Alors ça fait marrant, ça fait comme un gel. Quand vous le mettez sur votre peau, vous avez cette sensation de fraîcheur, c'est trop agréable. Mais il est tellement gorgé de produits que je pense qu'on peut l'utiliser au moins 2 fois, je pense, sans souci. Là ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remis correctement dans son emballage, je l'ai mis dedans et je verrai demain. Mais ouais, il est tellement plein, enfin voilà, c'est limite vous avez du mal à le prendre tellement que c'est un peu gluant, visqueux, tellement qu'il y a de produits. Et là cette sensation de frais qu'il y a sur la peau, c'est super agréable. Ouais, en fait il est en gel, on dirait. Donc là je l'ai posé comme ça après mon masque parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de notice dessus. Donc du coup j'ai été sur le site directement pour voir comment utiliser et en fait il disait qu'on pouvait le mettre en dessous du masque. Donc demain je pense que je le testerai comme ça. Je le mettrai et ensuite je mettrai le masque et je me poserai pendant 10 minutes à droite. Mais rien que la sensation ça vaut. J'adore. Bref, je vous mets le lien au cas où ça vous intéresse. Et franchement, j'ai l'impression que ma peau, alors quand vous le retirez, votre peau est encore, et là je le sens encore, il y a encore plein de produits, c'est encore un peu collant. C'est pour ça que je me suis maquillée, mais strict minimum. Je me suis dit, on va laisser le produit bien pénétrer et faire son effet. Mais vous avez cette sensation de fraîcheur. Et alors, je vais vous le redire, hein, mais ce masque, alors, il a un prix.
Il est quand même assez onéreux. Pour tout vous avouer, ça ne serait pas été ma priorité du moment si on me l'aurait pas offert. Voilà, je suis honnête. Hein. Mais maintenant que je l'ai testé, maintenant que je l'ai, je pense que c'est une bonne idée de cadeau. Voilà, groupé ou quoi, si vous avez des soucis de peau. Je vous dis, moi je suis super étonnée. Mon grain de peau change énormément. J'ai quelques rides. Cette ride-là, c'est fou comment elle s'est atténuée, quoi, en fait. Et mon grain de peau, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai ma peau qui est plus lumineuse. Comme là, je pense que je vais rester sans fond de teint. Enfin, je mets pas de fond de teint, mais sans poudre toute la journée. J'ai l'impression que... Et moi, ce qui me est le plus flagrant, c'est c'est les résultats sur ma peau, quoi, en fait, sur ces taches que j'avais, enfin ces plaques que j'avais de dermatite qui s'estompent, mais grave. Et là, d'habitude, là je suis en pleine période du mois de féminin, d'habitude ma peau est pleine de plaques. Alors je ne dis pas que j'en ai pas, vous voyez, j'ai 2-3 petits boutons qui sont apparus, je ne dis pas, hein, mais c'est ma mauvaise période comme je vous ai dit, mais d'habitude j'ai une plaque qui se forme ici et qui me fait mal. C'est désagréable, ça gratte, ça pique, c'est gonflé, et là j'ai rien du tout, quoi. En fait, je peux rester sans maquillage, et avec la température qu'il fait, je suis contente de rester sans maquillage. Voilà, bref, alors ouais, et puis comme je vous dis, ça me fait mes petits 10 minutes, ça dure 10 minutes. Il faut être constant, c'est vraiment pas le produit vous mettez et voilà, c'est magique. Il faut vraiment être constant, ces genres de produits, il faut vraiment être sur la durée. Alors j'ai plusieurs appareils comme ça, j'ai un masque aussi sur les yeux qui gonfle et qui se dégonfle et qui... Et là je vous avoue, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais c'est vrai que quand je le fais, que je suis constante, j'ai mes cernes comme ça là qui se voient beaucoup moins. J'ai aussi un truc pour les cervicales aussi, ça fait trop du bien quand je le mets aussi. Quand vous voyez, j'ai mon nerf un peu, alors ça c'est le truc des femmes, on a souvent ce nerf ici qui se coince ici, et quand je l'ai, enfin voilà, ça me fait énormément de bien. Enfin, moi j'aime bien tous ces gadgets un petit peu, enfin quand je dis gadget, c'est pas le côté péjoratif, hein, c'est le côté, vous voyez, ces petits appareils qui nous forcent à nous faire, à prendre un temps pour nous, quoi, en fait, qu'on prendrait pas si, voilà. Voilà, on prend jamais assez de temps pour nous. Bref, là du coup, ce que j'allais faire, c'est que je veux aller à la bibliothèque ce matin parce que j'ai fini mon livre hier soir. Donc du coup, je veux aller racheter un livre parce qu'autrement, je vais être malheureuse ce week-end. J'ai fini, ouais, alors il est où? Il est ici. Donc Agnès Martin Le Grand, une évidence. Il est très beau. Arrivé un tiers, j'ai dévoré le livre, quoi, en fait. J'avais envie de savoir la suite. Il fait pleurer. Moi, je vous le dis. Il fait pleurer. Il y a des périodes qui sont très sensibles, très dures. En fait, pour vous expliquer un petit peu le livre, je vais essayer de pas trop comment on dit, spoiler pas trop en révéler pour que ça vous donne envie de le lire. Mais voilà, une maman qui... son chéri en fait, comment vous... Non, c'est une jeune fille qui tombe enceinte et qui, au moment où elle va avouer à son chéri qu'elle est enceinte, son chéri lui dit qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre, quoi, en fait. Donc elle se retrouve toute seule avec le bébé. Elle l'élève toute seule et en fait, elle dit rien. Elle dit rien, que ça soit... En fait, il lui cache, en fait, au bébé. En fait, elle dit qu'il y a... Son papa n'a pas voulu de lui, quoi, en fait. Elle lui a pas dit qu'elle n'avait pas dit à son papa qu'il était là. Voilà, elle lui a juste dit, ben voilà, je t'ai élevé tout seul et voilà. Et en fait, tout ça, ça va être... il va y avoir un concours de circonstances dans sa vie qu'on apprend à un moment du livre que ce n'était pas un concours de circonstances. Mais voilà, on apprend, il y a un concours de circonstances qui dans sa vie qui fait qu'elle se retrouve face au papa de son fils et qu'elle se retrouve devant ses mensonges, on va dire, qu'elle a, parce qu'elle a dit à son fils que son papa n'a pas voulu de lui, alors que c'est elle qui a caché l'existence de cette grossesse. Alors après, je sais pas comment j'aurais réagi moi aussi. Vous avez la personne en face de vous qui vous dit ben oui, je suis amoureux de quelqu'un d'autre, voilà, je veux te quitter. Vous êtes enceinte, je sais pas ce que... Voilà, je sais pas comment je réagirais. Je sais pas si... Parce que j'aurais trop peur qu'il veuille rester du coup avec moi pour le bébé, alors que c'est pas son intention et que du coup on se gâche notre vie à tous les deux. Enfin, je sais pas, ce serait un peu bizarre, quoi, en fait.
Bref, du coup, juste pour vous dire que il y a des moments où on a... Parce que là, du coup, elle pense qu'elle a mal fait. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah t'aurais pas dû et en fait quand son mari c'est pas son mari parce qu'ils sont pas du tout mariés, mais quand son copain va apprendre donc du coup beaucoup d'années plus tard que elle lui a caché l'existence de cette grossesse, il va lui dire comment est-ce qu'on peut faire ça à son bébé. Mais je sais pas, c'est vrai on pourrait le reprocher, mais je sais pas comment on réagirait nous si on était face à cette évidence quoi, enfin à ce truc quoi en fait. Est-ce qu'on ferait la même chose? Ou est-ce qu'on lui dirait? Enfin, je sais pas. Moi, franchement, je sais pas comment je réagirais. Bref, donc voilà, pour continuer un peu l'explication, elle se retrouve devant le père de son papa, de son fils, et elle est rattrapée par tout ça, quoi, en fait. Elle est rattrapée par le mensonge qu'elle a fait, et puis, elle va devoir dire la vérité. Et voilà, ça raconte cette histoire-là. Mais à côté de ça, il y a donc cette histoire de fils qui va retrouver son père. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres histoires. Il y a une histoire d'amour avec elle. Enfin bref, bon, il est vraiment très très beau. Je vous le conseille. Donc une évidence d'Agnès Martin-Lugan. Mais j'adore cet auteur. Et là, je suis même en train de me demander si je vais pas prendre un livre de cet auteur encore. Ou est-ce que je prendrai autre chose? Je vais voir. Souvent, c'est au coup de cœur, en fonction de ce que je trouve aussi à la bibliothèque. Parce que, alors j'ai toute une liste. Pour ceux qui sont... adepte de lecture comme moi j'utilise comme application, je vais vous dire. Et je vous pose sur le pied pour avoir mes mains de libre. Hop, et je vois que Kim m'a appelé. Je vais rappeler. D'abord, je vous parle. Donc, l'application que j'utilise, c'est alors G-L-E-E-P-H. Glef. Je sais pas comment... Voilà, cette application ici. Et en fait, donc il y a des propositions de livres, mais vous pouvez aussi faire votre bibliothèque. Donc du coup, je mets les livres que j'ai, par exemple, je mets les livres que je veux lire. Donc par exemple, ceux que vous me conseillez, ou ceux que l'application me conseille, ou quand je tombe sur un livre et que je me dis ah tiens, il doit être trop bien, faut que je le mette. Et du coup, quand je vais à la bibliothèque, je prends cette liste, donc avec tous les livres, et je regarde. Voilà. Tous les livres qu'il y a que j'ai mis dans ma liste et je regarde ce qu'il y a. Et du coup il y en a beaucoup. Et du coup je trouve l'inspiration. Mais je trouve ça bien parce qu'en plus il y a une partie où j'ai lu. Donc du coup il y a des moments j'oublie le livre que j'ai lu. J'oublie le titre. Je suis pas très titre, je suis pas très auteur, je suis pas très... Enfin voilà, j'arrive pas à les retenir. C'est comme les films, je sais jamais. Et en fait c'est quand je le relis que je me dis ah mais en fait quand je l'ai déjà lu quoi en fait. Et c'est comme les films, j'aime pas savoir la fin. Où il faut vraiment que j'attends longtemps que j'ai un peu oublié pour le relire ou pour le re-regarder le film, même si j'ai adoré. Voilà, donc du coup là ça me permet de garder une trace de ce que j'ai lu. Donc voilà, pour celles qui aiment les lire, c'est l'application, je vous répète, c'est G-L-E-E-P-H. Voilà. Alors, j'ai déjeuné, j'ai le fiston, il avait été chercher des petits pains et des croissants. Donc du coup j'ai mangé un croissant avec du fromage blanc, figues et des petites prunes. Vous voyez les petites prunes, les quetch. Ensuite j'ai donné un petit coup à ma cuisine. Alors j'adore mon béton, hein. Mais alors je vous le dis au cas où vous voulez en faire. Alors je pense que c'est parce que c'est blanc, hein. Donc le blanc forcément c'est salissant. Alors ça se nettoie super bien, j'ai donné un petit coup là avec le Prosenic et voilà, tout est propre. Mais ce qu'il y a c'est que les taches se voient, toutes les taches. Mais je pense que c'est parce qu'il est blanc. Il aurait peut-être été gris, les taches seraient moins vues. En fait, la moindre tache où vous renversez quelque chose ou une tache d'eau qui est devenue un petit peu noire, vous voyez, ben voilà, ça fait une tache. Mais bon. Un petit coup de Prosenic et puis ou Tineco, voilà ce que vous avez, c'est revenu nickel. Mais
Ça et les taches, la bave. En fait, je pense que c'est ça. C'est les taches de bave de Marley. Ça fait des taches, comme des taches d'eau, quoi, en fait. Bref. Hein? Hop. Allez, on va à la bibliothèque. On va aller chercher un livre pour tenir ce week-end. Alors après, je sais pas. Est-ce que les enfants et Greg ont coiffeur à 13h. Je pense qu'après, Greg voudrait s'occuper du bar. Remettre mon coin bar. Enfin, yes. Je pense. Et puis après, je sais pas du tout ce qu'on a prévu pour ce week-end. Mais je pense que ça va être un week-end à la maison. Voilà. Entre le spa, les travaux, le repos, la télé. Là, je me souviens même pas si je vous l'ai dit, il est parti au potager. Il est parti continuer à récolter. Et puis continuer à leur planter. Là, ça va commencer à être la fin de saison. À part la salade ou les choses comme ça. On met pas trop pendant la période d'hiver, quoi, en fait. Mais ouais. Là, c'est plutôt une période de récolte. Allez, on va à la biblio. Je vais activer Stécie parce qu'elle voulait venir avec moi pour échanger ses livres. On va garder encore les jeux de société. On va pas les échanger parce que déjà, il y en a un qu'on n'a pas encore joué, qu'on voudrait jouer. Peut-être sûrement ce week-end. Et puis l'autre, en fait, on aime bien. Donc, on continue à jouer. Hier, elle a joué avec son frère. Voilà. On a le droit de les emprunter pendant 1 mois, je pense. Donc là, ça fait 15 jours. Donc on ira la prochaine fois. Prochaine fois que j'échange mon autre livre, on ira changer de jeu. Allez, entrée. Stécie a fait le plein. Elle me dit, on revient quand? Tu en prends combien? Alors je lui ai dit, moi j'en prends qu'un, comme ça nous oblige à y aller, comme c'est ce que je vous ai dit. Hein. Parce que quand j'en prends trop, après on n'y va pas régulièrement et du coup il y a des livres ou des jeux qu'on garde trop longtemps. On a 1 mois pour les garder. Là en fait ça nous oblige à y retourner. Parce que je suis en manque de livres. Donc là elle a pris de quoi tenir. Voilà. Elle était déjà en train d'en lire un, elle est déjà pratiquement finie. Et moi du coup, alors je me suis fait influencer par une de vous, ça faisait X temps qui était sur ma liste. Là j'ai vu qui était, donc je l'ai pris. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors c'est un livre que j'ai déjà lu un livre d'elle, Les oubliés du dimanche, j'avais bien aimé. Donc voilà. Et puis je me suis laissée tenter par un petit livre de cuisine. Le manuel de la viennoiserie. Voilà, il y avait pas mal de petites recettes qui me donnaient envie à l'intérieur. Alors, croissant, petit pain, j'avais déjà fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est super long et c'est tellement vite mangé. Mais oui, il y a des brioches. Il y a de la bacca. Il y a des choses que je ne connais pas forcément. Bostock. Le Mouna. Avec du citron, une brioche feuilletée au chocolat. Elle a l'air d'être trop bonne. Bon après je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça, hein, mais brioche tressée, brioche aux pralines, brioche parisienne, le cinnamon roll, des petits beignets, des baguettes viennoises, grille aux pommes, chaussons aux pommes, sacristain, pain au raisin, pain au chocolat, le croissant, après il parle de feuilletage inversé, la pâte à brioche. Voilà, donc je vais lire, je vais feuilleter puis on verra. Bon ouais, là je vais faire à manger parce qu'ils ont rendez-vous au coiffeur à 13h, donc il faut qu'ils mangent. Tout compte fait, ils sont partis sans manger. Il était déjà 12h15 et ils devaient partir pour 12h30. Donc on s'est dit ça va être trop la course. Ils mangeront en rentrant. Logiquement, ils devraient être rentrés pour 13h30, 14h grand max. C'est des pâtes ce midi. Donc les pâtes sont faites, là je vais préparer la sauce. Donc c'est une sauce à base de légumes, du soleil on va dire, et de ricotta. Alors pour cette sauce, ce qu'on va avoir besoin c'est une aubergine coupée en petits dés. Voilà.
On va avoir besoin de tomates séchées et on va utiliser aussi l'huile qui est à l'intérieur du bocal. Alors moi mon bocal est atamé, vous en mettez autant que vous voulez, hein. C'est un peu une recette que je fais au pif. 3 gousses d'ail que je vais venir émincer, une échalote que j'ai émincée aussi, la sauce tomate, purée de tomate. Je vais utiliser du coup le reste de ma purée de tomate qui est à peu près 250 ml. Un pot de ricotta, je vais tout mettre, je vais être généreuse. Un peu de piment en flocons, alors moi j'en mets tout le temps un petit peu, mettez à votre dosez en fonction de vos goûts. Je mets du paprika fumé aussi, à peu près une cuillère à café de paprika fumé, du sel et du poivre. Et je vais utiliser aussi pour un petit peu délayer la sauce si elle est trop épaisse, un peu d'eau de cuisson des pâtes. Ça fonctionne super bien et ça apporte un peu d'amidon, du coup ça lie en même temps la sauce, un peu comme quand on fait des pâtes carbo. Les vraies pâtes carbo. Alors, je mets ça en route. Je vais faire la sauce comme je vous ai dit, puis je délayerai la sauce après avec un petit peu d'eau de cuisson si besoin. Et je ferai cuire les pâtes à la dernière minute et j'aurai juste à mélanger. Là, on est en train de regarder avec Greg, on irait bien faire un pique-nique demain midi. Et on aimerait bien trouver un petit point d'eau où on pourrait se baigner. Alors, on connaît quelques endroits, mais on sait qu'ils vont être blindés. Donc, ouais, on aimerait bien trouver un endroit un peu plus calme. Où les enfants pourraient aller se baigner un peu. Greg est descendu le tapis. Ça y est. Il a retrouvé sa place. Ouais. Hop. Et du coup, on a mis le tourne-disque ici. Et on a mis nos disques ici. Là. Voilà, un petit peu à la fois on commence à redescendre des trucs qu'on avait montés et puis à refaire. Là cet après-midi logiquement il s'occupe du bar. Logiquement. Alors du coup dans la poêle je vais utiliser l'huile de cuisson des tomates, comme ça va aromatiser un petit peu. Je vais en mettre hop, équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe. Et je vais y faire revenir l'ail et l'échalote. Donc l'ail je vais le presser et l'échalote je l'ai émincé. Alors pour les tomates, ce que je vais faire, donc il me reste un petit peu d'huile mais vraiment pas, alors est-ce que vous voyez, vraiment pas grand chose dedans. Je vais en mettre un petit peu là. Et je vais prendre un ciseau, je vais venir couper directement dedans pour faire des petits morceaux avec mes tomates. Hop. Comme ça j'aurai juste à vider tout dans la poêle. Alors j'ai coupé, mais j'ai fait en sorte de garder, vous voyez, des morceaux en fait. Voilà, j'ai pas haché vraiment pour avoir de la purée. On garde des petits morceaux. Là, maintenant que ça c'est bon, je vais pouvoir ajouter mon aubergine que j'ai coupé en petits morceaux. Et je mets aussi du coup mes tomates avec le restant d'huile. Et je fais cuire tout ça 100 minutes à peu près. Alors, une fois que les aubergines sont cuites, je vais ajouter ma sauce tomate, mon coulis de tomate. Je vais mettre juste un tout petit peu d'eau pour récupérer dans le fond. J'ai rajouté du coup le coulis de tomate et je vais laisser cuire comme ça pendant à peu près 5 minutes pour bien faire cuire l'aubergine parce que c'est meilleur quand c'est bien cuit et bien fondant. Ajouter du coup mes flocons de piment, comme je vous ai dit, doser en fonction des palais. Moi j'ai des palais sensibles donc j'en mets pas trop. Le paprika fumé, alors si vous n'avez pas de paprika fumé vous pouvez mettre du paprika normal, hein. Le seul truc c'est que le paprika fumé, il y a ce petit goût de fumée, enfin moi je trouve que ça ressemble un petit peu au goût du chorizo, donc du coup ça donne un petit goût en plus. Par contre c'est assez fort, hein. Enfin ça pique pas mais on sent bien quoi. Je mets une demi-cuillère à café. Je veux pas qu'ils prennent le dessus non plus. Salé, poivré. Et ensuite on va mettre la ricotta et la faire fondre.
Et la sauce, je vais la mettre en suspens pour l'instant parce que je la délierai après avec de l'eau de cuisson des pâtes. J'ajoute la ricotta. Donc comme je vous ai dit, je mets un pot complet, c'est un pot de 250 grammes. Moi, à chaque fois, je galère avec leur système d'ouverture. Là, j'y arrive pas. Il n'y a pas assez de marge, je sais pas, peut-être des trop gros doigts, on ne fait rien, mais... Hop, et voilà. Alors vous voyez là, la sauce est très épaisse, hein, donc je vais rajouter après de l'eau de cuisson. Jusqu'à ce que j'ai la consistance que je souhaite. On a fini de manger. On a rangé la cuisine, etc. Là, on va aller faire 2-3 petites courses pour demain le pique-nique. Et après, on rentre et on s'occupe du coin bar. Faut juste que je me creuse la tête parce que vu qu'ils annoncent très chaud, je crois qu'on va faire des sandwichs tout simples, jambon, fromage. Parce que autrement, le reste, ça risque de... avec la chaleur. Hein? Oh, puis j'ai pas envie de passer mon après-midi à... Donc voilà. Allez, on y va. C'est lourd. On est rentré, on a été faire 2-3 courses, on a juste été chercher de quoi faire baguettes, jambon, fromage, on a été chercher beaucoup d'eau parce que nous c'est le frigo américain donc on n'a pas de bouteille d'eau. Donc on a été chercher un pack d'eau, de l'eau pétillante, enfin voilà, de quoi tenir parce que demain à mon avis on sera en plein soleil. Et puis on a pris des chips, enfin voilà des trucs comme ça. Bon, là, je vais aller faire une petite partie de jeu de société avec les filles. Il y a Marine qui est là, c'est pour ça que je dis les filles. Marine et Pistécie. Et puis après, Greg va commencer à bricoler, lui, sur la mise en place au niveau du bar. Je peux pas trop l'aider de toute façon dessus. Il doit reponcer la planche, la couper. Vous voyez la planche qui était au-dessus du bar? La couper, mettre sur les côtés et tout. Donc, il fait lourd. Alors... Demain, je pense qu'on a bien fait de prendre beaucoup d'eau parce que je pense qu'il annonce exactement la même chose. On vient d'avoir la mère à Greg au téléphone, elle dit qu'il fait très chaud et on a eu Kim aussi. Et Kim avec son asthme, c'est très dur parce que en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'air. Et c'est ce que je vous ai déjà expliqué en fait par rapport au sud. Dès qu'il fait ici plus de 35, c'est irrespirable en fait. C'est vite étouffant parce qu'il n'y a aucun vent, rien du tout. Donc on étouffe. Et pour celui qui est asthmatique comme Angel, comme Léo, c'est compliqué. Là, ils ont été dans un parc voir les animaux. Ils n'ont pas pu rester trop longtemps. Ils ont dû rentrer parce qu'ils commençaient à faire une crise. Donc heureusement, ils ont toujours la mentoline et tout sur lui. Mais donc demain, elle devait venir avec nous. Mais du coup, elle a dit je préfère rester parce que voilà, c'est dur de rester en plein soleil et tout pour lui et pour les deux petits aussi. Donc bon, allez, on va tester le jeu avec la chasse au trésor. Notre partie. Alors franchement, on a joué moins longtemps que le temps qu'on a essayé de comprendre le jeu. En fait, quand vous lisez le petit bouquin, en fait, la notice, vous dites mais c'est pas possible quoi, en fait on va jamais, parce qu'elle est super longue et tout. Et en fait quand vous jouez, c'est plus simple que ce que ça paraît. Alors c'est l'île au trésor, le jeu. En fait le but c'est de trouver un trésor. Il y a un des joueurs qui joue le rôle de celui qui a caché le trésor et les deux autres doivent trouver le trésor. Donc vous devez jouer avec des boussoles, des compas, voilà. Ils vous donnent des indices et vous devez barrer sur votre petite carte en secret pour essayer de trouver l'œuf. Mais ouais, autrement il est bien. On va rejouer avant de le rendre. Et du coup, le temps que je jouais avec les filles, les garçons ont commencé à faire la popote pour ce soir. Alors ce soir, on va faire, vous voyez les galettes qu'on avait fait il y a 15 jours, je pense, où on faisait directement cuire la viande hachée directement sur la galette, avec ensuite, vous faisiez un peu comme une galette cheeseburger, quoi. En fait, vous rajoutez après du fromage et vous garnissez un petit peu comme vous voulez. Là, en fait, je vais faire la même chose, mais un peu façon mexicaine. Donc
j'ai acheté cette fois-ci des grandes galettes pour faire un peu comme des quesadillas. On va mettre la viande hachée directement dessus, la faire cuire. Et ensuite la plier en deux, enfin mettre du fromage, la plier en deux, la faire cuire d'un côté et de l'autre. Et ensuite on va venir l'ouvrir et mettre un picot de gallo à l'intérieur. Alors le picot de gallo, c'est un mélange de tomates, d'oignons, de piment. Si vous aimez ça, nous on a mis du poivron du coup. Et un jus de citron vert, du sel et du poivre. On a pris ensuite, enfin ils ont pris un avocat qu'ils ont coupé en petits dés. Donc ça c'est pour la garniture, donc le picot de gallo, tomate en petits dés, un oignon, un poivron ou du piment si vous aimez ça quand c'est un peu relevé. Ça fait comme une salsa en fait mais fraîche. Et un jus de citron vert, du sel, du poivre, l'avocat. Et au niveau de la farce, de la viande hachée, donc c'est de la viande hachée avec un oignon mixé, du poivron, des épices mexicaines, une cuillère à café à peu près, là il y a à peu près 500 g de viande hachée, un poivron, un oignon et une cuillère à café d'épices mexicaines comme je vous ai dit et une demi-cuillère à café de cumin, du sel et du poivre. Ça on va venir l'étaler finement sur la moitié de notre galette. On va ajouter du cheddar qu'on va mixer, qu'on va râper, voilà. Tiens, tu peux me donner la petite râpe chérie? J'ai pris la viande hachée qu'on a mélangée comme je vous ai dit avec les oignons et le poivron mixé, les épices. Je viens étaler une fine couche. On va mettre du cheddar sur le dessus, la plier, vous voyez, en deux. On va venir la faire cuire d'un côté et de l'autre. Une fois que c'est bien cuit, on va venir l'ouvrir, mettre, alors vous pouvez la couper hein, si vous voulez, mettre du picot de gallo, des avocats, enfin ce que vous avez envie, et vous mangez. Voilà ce que ça donne. Donc là, elle vient juste d'être cuite et je l'ai coupée en deux et à l'intérieur, je vais vous retourner, je vais vous montrer. Hop, je l'ai ouvert et j'ai mis du coup du picot de gallo, des avocats. Il n'y a plus qu'à manger. On a fini de manger. Je vais aller me démaquiller. J'allais vous oublier. Je vais vous faire des bisous. Je vais aller finir ce que j'étais en train de faire. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Demain on va au lac Gavé, c'est en Belgique. On a déjà été, je pense que vous avez déjà dû le voir en vidéo, c'est une base nautique un peu. On peut faire, alors il y a un petit coin baignade qui est surveillé, c'est sympa pour les enfants. Après je sais qu'il y en a certains qui font du bateau dessus, de la voile, des trucs comme ça. Il y a aussi un petit coin là avec des arbres et du coup ils font de l'acrobranche et tout. Mais bon, nous on va surtout pique-niquer et puis sûrement les enfants vont aller se baigner. Mais voilà, on va aller se rafraîchir, on va dire. Allez, je vous fais des bisous et du coup je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Bisous à demain. Bonjour. On est en train de se préparer pour partir pour notre pique-nique et il fait déjà très lourd. Hein? T'as pris de quoi te tenir la journée? Tu t'es ravitaillé? C'est quoi? Ah non, ça pique ça. Non? Non, c'est juste aussi. C'est les goûts bizarres. C'est quoi? Alors, il vient de me filer une tête brûlée et il y a écrit goût salac. Salac. C'est quoi salac? Tu sais pas? Echo, stop! C'est quoi qu'il met lui? Echo, stop! Il y a des moments en fait il continue à m'écouter quand je lui dis de stop et il me met n'importe quoi. Alors salac. On va goûter. Je suis sûre qu'il va en... Hein? Salac. Ah ça colle. Ça sent pas mauvais. Ah ça pique. C'est acide. Mais ça va en fait. C'est à quoi? Salac, c'est écrit. Mais c'est quoi salac? C'est un fruit exotique. Ah c'est quand même vachement acide. C'est un goût des carambars un petit peu. Ouais. Les bleus là. Ouais. Les carambars bleus. Mais c'est vachement acide.
Ouais. Je vais finir. En fait, ça fait saliver. C'est pas qu'ils sont pas bons, hein. C'est des têtes brûlées style carambar là. Qui sont... Mais c'est vachement... Alors moi ça me dérange pas, les bonbons acides. Quand j'étais petite, nous c'était les c'était quoi? Les arrache-gueule qu'on appelait ça. Ça c'est des bonbons un peu à la cerise et autour c'était tout du sucre vachement acide. Mais celle-là, c'est pas que ça, mais ça fait saliver. On peut pas parler et manger en même temps, c'est pas possible. Bref, donc je vous disais, on a tout préparé. On va aller du coup pour notre pique-nique. Il fait lourd, je pense qu'on va avoir très chaud et en même temps peut-être qu'à côté de l'eau, on va pouvoir se rafraîchir un petit peu. Puis c'est bien, c'est que, alors pour celles qui sont de la région, donc c'est le lac Gavet en Belgique. Il faudrait que j'essaye de vous trouver l'adresse. J'essaierai de vous mettre le lien. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Angel me dit arrête de faire de la pub, il y aura encore plus de monde. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, il y a beaucoup de monde quoi en fait. Alors c'est un grand lac et il y a une partie qui est qu'ils ont fait une petite plage quoi en fait artificielle. Donc avec un petit bout d'herbe, de sable et de l'herbe tout autour. C'est fermé, clôturé, c'est surveillé, mais vous rentrez au compte-gouttes. Je sais que pendant le Covid, enfin voilà, il y a quelqu'un qui est pendant le Covid en fait on rentrait, enfin c'était très réglementé et encore c'est encore très réglementé. Par exemple, vous n'avez pas le droit de rentrer sur l'air de cette aire de plage avec des bouteilles en verre ou avec de l'alcool, justement pour éviter les débordements. Et puis les bouteilles en verre, c'est justement pour éviter d'avoir des morceaux de verre là où les enfants mettent leurs pieds et tout. Donc ils regardent les sacs et tout. Mais bon, en Belgique souvent c'est très mais tout le monde respecte. C'est voilà. Mais du coup, ouais, ils peuvent se baigner et tout. Et puis il y a des petits, il y a un petit point d'herbe, il y a plein de trucs en fait. Hein. Il y a des animaux, non, il n'y a pas. Mais par contre, ouais, il y a des balançoires, vous voyez, des tables de pique-nique. Il y a un truc, c'est quoi dans les arbres là? L'acrobranche. Il y a un truc, c'est pour faire comme du ah, tu vois le truc dans les trous là. Du golf, mais là c'est pas du golf, c'est avec un frisbee. Tu te souviens Greg? On avait essayé mais c'est galère. Si vous savez pas faire aller le frisbee. Un frisgolf. Ouais, il y a plein de petits trucs, il y a de quoi se balader et tout, c'est chouette. Et je pense même qu'il y a un truc pour les animaux aussi là, un parc comme un parc à chiens aussi. Mais on n'a jamais fait tout le tour parce que c'est vachement grand quoi en fait. Bon, bah, la prochaine fois, il y a même des bateaux et tout. Alors nous on n'a jamais, parce qu'on peut pas louer les bateaux, hein. Je pense que c'est un truc comme une école de voile, je pense qu'il doit avoir. Parce qu'on peut pas... Mais je sais qu'après il y a un truc comme un port où les gens ils viennent mettre leur bateau et tout. Oh, j'ai déjà très chaud. Bon allez, je finis mon café, un petit pipi. Et puis oui, ce qui est bien aussi, c'est que, en parlant de pipi, c'est qu'il y a des toilettes propres. Comme là les enfants, s'ils veulent aller se doucher, il y a de quoi se doucher, il y a de quoi se changer, il y a des cabines pour se changer et tout. Donc c'est vraiment bien quoi en fait, au lieu d'avoir... parce qu'il y a tout le monde a des petits coins de nature, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de vestiaire, il n'y a rien du tout. Là, il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait pour... Enfin, c'est vraiment un lieu familial quoi en fait. Donc oui, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Mais si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler et je vous filerai l'adresse. Autrement, c'est le lac Gavet. Greg, tu peux me dire, tu sais comment ça s'écrit? G-A-V-E-S. V-E-R. G-A-V-E-R. Alors c'est en Belgique. Mais je me demande si c'est pas la ville en fait. Non? Non. Non, c'est pas non. C'est autour de Tournai, c'est ça? Au-dessus de Tournai? Je sais plus. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me rappeler si j'oublie. Allez, on y va. On est entré. Alors, je vous ai un petit peu oublié. Enfin, c'est pas que je vous ai oublié. C'est que les fois où j'ai voulu prendre la caméra, enfin, il y avait beaucoup de monde et tout. C'est dur de filmer en filmant que nous, quand il y a du monde comme ça autour de nous. Mais bon, il y avait du monde, mais comment dire, ils sont encore le quota. Donc comme là nous on arrive. Comment? Bah je sais pas si c'est le enfin voilà, mais ils continuent à fonctionner comme avec le protocole Covid, avec un certain nombre de personnes qui rentrent à l'intérieur. Alors comme je vous ai dit, c'est à l'extérieur, hein. C'est à l'extérieur, mais c'est encadré, c'est grillagé. Comme là vous devez ouvrir vos sacs pour vous montrer à l'intérieur qu'il n'y a pas de bouteille, qu'il n'y a pas de verre, qu'il n'y a pas de... Enfin pas de bouteille en verre. Comme là, Angel avait pris un ballon, il a dû le laisser à la consigne. C'est justement pour éviter que les gens se prennent des trucs et tout. En fait, voilà, tout est fait en fait pour que vous passiez un moment un moment sympa quoi en fait. Et du coup, c'est limité en fait au nombre de places. Donc comme là nous on est arrivé, parce que ça ouvre pas avant midi.
On est arrivé, il était 11h30 et on a dû attendre avant de rentrer. Mais vous voyez, il y a des maîtres nageurs, il y a voilà, c'est vraiment encadré. Il y a des douches, il y a de quoi vous changer, il y a des cabines, il y a des casiers avec des clés et tout ça c'est gratuit quoi en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à y aller. Franchement, si vous êtes de la région, c'est sympa. Par contre, ouais, il faut y aller tôt parce que là, à un moment avec Greg, on a voulu sortir pour aller faire un tour et on a vu qu'il y avait le panneau qui était écrit plus personne ne rentre quoi en fait. Et ils avaient mis la grille au niveau du vigile en fait qui vérifiait les sacs et tout. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai ma batterie qui a coupé. Enfin, pas ma batterie, mais ma carte. Faut vraiment que j'aille en chercher une autre. À chaque fois, j'oublie. Oui, donc je vous disais, en fait, du coup, il faut arriver tôt parce qu'autrement, si vous arrivez, mettons, sur le coup de 3h30, 4h, ça se peut que vous attendez parce que c'est là où il y a beaucoup de monde. Et il faut attendre que les gens s'en vont pour pouvoir rentrer. Mais par contre, comme je vous dis, déjà, c'est gratuit. C'est sympa parce que tout est là, les douches, les toilettes, tout est à disposition pour. Par contre, il n'y a pas de buvette dans l'enceinte du truc quoi, en fait. Il faut vraiment que vous ramenez, il n'y a pas de quoi acheter à boire, il n'y a pas... Comme là, il y avait un marchand de glace, mais c'est à l'extérieur, il faut ressortir. Mais ce qui est sympa, le fait qu'ils ont gardé ce quota comme ça, c'est que malgré que vous voyez aujourd'hui, c'était une super journée où il faisait très très chaud, grand soleil et tout, tout le monde avait peut-être envie d'aller se baigner, et ben on n'était pas blindés. Vous voyez, comme des jours où on est l'un sur l'autre sur la plage, ou des jours où voilà, il y a plein de monde et vous êtes tout non, c'était respirable, c'était agréable, il n'y avait pas trop de bruit du coup, pas trop parce que ils sont là, il y a des enfin je sais pas, ils sont habillés comme tout en vert. Je me demande si c'est pas des gardes-chasse ou quoi en fait qui gardent le lieu, le parc, mais oui, c'est tout délicat des... Mais du coup, oui, c'est comme c'est encadré, ben ça part pas à la dérive. Et puis, je vous dis, c'est agréable parce qu'on n'était pas l'un sur l'autre, il y avait de l'espace et tout. Voilà. Bon, bref. Donc, du coup, on a passé un chouette après-midi. Chaud, ouais. Un des derniers, je pense, chaud comme ça. Là, il nous annonce un petit peu plus doux. On verra bien. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, c'est ce que ta mère elle disait, elle dit oh le dernier, on sait pas, hein. C'est vrai que on peut avoir la surprise encore d'avoir des très beaux... Même si 25, 26 c'est déjà encore chaud. Hein. Ouais c'est vrai. Il faut pas oublier ça. Bon, je vais commencer à préparer pour ce soir le repas, c'est un brie au four ce soir avec des petites pommes de terre et salade de tomates, donc on va faire ça. Je vais allumer mon four, franchement j'ai vraiment pas envie d'allumer le four en fait. Il va crever de chaud. Bah je sais pas. En plus là c'est on doit aller faire les courses demain. Donc il n'y a plus rien dans le frigo limite. Faut que je me creuse la tête. Tout compte fait on a laissé tomber l'idée du brie au four. Il fait trop chaud. On a ouvert le frigo, on a ouvert le cellier et on a regardé ce qu'il y avait. Et on s'est dit on va faire une petite planche apéro. En fait on a vidé le frigo. Petite rillette qu'on avait acheté hier justement pour l'apéro, c'est les rillettes de Grand Frais. Celle-là c'est hareng fumé, ciboulette et échalote. Du coup j'ai mis le brie. Ça c'est les petites gaufrettes pareil qui viennent de Grand Frais. Il y a plusieurs variétés, elles sont très bonnes au cas où. J'ai fait une rillette de thon. Là c'est du chèvre frais avec ciboulette et tout pour tremper les petites carottes. Les carottes avec le chèvre frais, je vous conseille. Des petites... je sais pas, comment ils appellent ça? Des sfogliettes. Le sfogliette, ouais. Bon, hop, des petits crackers pour mettre les petites tartinades. Et un morceau de dinde fumée que Greg avait fait, des petites saucisses et du fromage cheddar. Ça c'est du fromage au basilic, au pesto. Ça c'est du Babybel que les enfants ils avaient acheté. Et ici vous avez aussi du Babybel. Et ça c'est un fromage suisse. Voilà, une petite planche. Soit avec la chaleur. En fait, on n'a pas trop faim, quoi, en fait. Donc, ça ira très bien. On a plutôt soif, en fait. Allez, on va s'installer. Greg va sûrement nous mettre un film. Puis ensuite, je pense qu'on va aller faire un petit plongeon dans le spa. Parce que les enfants ont passé, pour la plupart, une bonne après-midi dans l'eau. Nous, voilà. On n'a pas été... On aurait pu y aller, hein. Mais... Je suis un petit peu nulle caca comme je vous ai déjà dit et les trucs entre mes orteils et tout c'est pas trop mon truc quoi, en fait. Il faut la piscine mais la mer j'ai un peu de mal.
Et là c'est le lac. Et donc du coup il y a des poissons. Hein. Tu vas loin quand même. Il y a des poissons dans le lac. Non mais l'eau elle était belle. Hein. Tu crois... Et la dernière fois, j'aime bien, toi tu me dis ça. Hein, et la dernière fois, tu me dis quoi? Ouais, on va faire le truc où pour les pieds là. Avec les... Non mais je pourrais pas, je pense que je me marrais trop. Vous voyez le pédifiche? En fait vous mettez vos pieds dans un truc et ils viennent... Mais moi j'aurais... ça me ferait trop... Je suis trop chatouilleuse en fait. Je suis trop chatouilleuse, je pourrais pas. Mais oui, là en fait l'eau elle était belle, on voyait bien le fond et tout. Les enfants ils ont dit elle était propre et tout. Hein. C'est juste que moi tout ce qui est mer et tout, c'est même pas une histoire d'eau propre ou pas. Hein. C'est voilà, c'est le fait que j'aime bien voir. Déjà le spa. Pour que j'y aille, il faut vraiment que ça soit propre. Faut même pas qu'il y ait un petit truc, une petite feuille ou un petit truc comme ça parce que j'aime pas. Il faut que ça soit l'eau du bain quoi en fait. Je suis le genre de personne qui va laver son bain avant, alors qu'il est lavé. Mais voilà, je vais laver le bain avant de me faire couler mon bain. Enfin voilà, j'aime pas avoir des cheveux, rien qu'un cheveu dans mon bain, j'aime pas. Voilà, hein, se refait pas. Donc bref, on va aller dans le spa. Du coup, on va aller profiter un petit peu de sa soirée avant d'attaquer cette nouvelle semaine. Donc je vais vous faire des bisous, je vais vous laisser là. Ça aurait été un petit week-end, je pense. Je sais pas, je pense que j'ai pas trop filmé, mais comme ça, un des derniers, on pense, où il a fait très très chaud, on a voulu profiter aussi. Allez, bisous, à demain pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous, à demain. Like you always do. Like you always do.